Yon lot journée dans le tribunal fédéral Miami dans le cadre de procès assassinat président Jovenel Moïse là. Jeudi à nous mercredi 29 avril 2026. Nous allons présenter un résumé premier partie à côté de plusieurs autres moun qui te viennent faire témoignage. Il y a des moun c'est suite témoignage mais il y a des moun qui nouveau pour le tribunal là. Colombien Blanqui 7 qui lui-même a commencé à faire témoignage li récemment, il a continué ensemble avec lui. Et dans le témoignage et Blanqui 7 là, il a fait qu'on est que CTU avec l'autre monsieur qui était dans le complot, te bal menti. Il a dit que il y a un contrat ou du moins s'il y a travail pour le gouvernement américain, c'est peut-être ça monsieur te senti assuré parce que son bagage qui a une couverture américaine. Dans la déclaration, il y a Blanqui 7, mercenaire colombien, ça, qui te fait partie 20 Colombiens qui sont de Bogota passé République Dominicaine pour entrer en Haïti. Il dit que c'était policier qui était venu prendre un hôtel côté le pour passer dans Caille Sanon et aller la Caille Jar, dans Caille qui trouvait le tout près Caille président. Mais dans ça qui est pour avec camper au Saint-Domingue pour entrer en Haïti, n'a pas rappelé me dit nous Blanqui 7 te fait connaître. C'était un responsable dans le consulat Haïti dans Saint-Domingue qui te mettait sous passeport pour être capable de rentrer en Haïti. Mais il y a un bagage que l'ajoute aujourd'hui qui est extrêmement important. Il dit que Capador, qui c'est pratiquement le monde qui était en charge, te bail au consigne pour dire, les arrivés sous frontière haïtiano-dominicaine, il faut dire que c'est des missionnaires que vous avez. Raison, c'est parce que tout simplement, vous ne voulez pas bloquer monsieur. Et au demandé monsieur, pour ne pas dire clairement ça a venir faire en Haïti, juste dire ces missionnaires, il a pas passer normalement. Ça t'a veut dire, en pile fois les gens qui ont passé sous frontière là, ils ont passé avec casquette missionnaire en façon pour ne pas poser aucune question. Blanqui 7 dit tout, pendant tout processus là, particulièrement dans la soirée 7 juillet, 6 pour l'ouvrir 7 juillet, Joseph Félix Badiou t'as dit t'es un couillon un prosécuteur, ça veut dire un commissaire gouvernement qui va exécuter un mandat. Et il dit dans la déclaration il tout, il fait n'importe environ 5 ans en prison là. Il vient sentir que monsieur s'est menti au tap bali parce que si monsieur t'a travaillé pour le gouvernement américain vrai, c'est pas comme ça t'a passé, il va gagner environ 5 ans en prison toujours après assassinat président. Il va pas kembe Blanqui 7 trop. Par la suite, après, il fait appel à Jonathan Benz, qui est un agent FBI. Jonathan, il a fait monsieur vini dans le tribunal là, c'est parce que lui, c'était un monde qui était accompagné de George Nunez, qui est un autre agent FBI spécial, qui était participé dans une rencontre avec monsieur Dam City, qui t'a présenté le projet pour Haïti, à savoir projet pour renverser le régime, projet pour venir exécuter des bagages qui ont pour avec électricité, infrastructure, économie, etc. Donc, Jonathan Benz, comme agent FBI, il voulu attendre parce qu'il était accompagné Nunez dans la rencontre. Donc, c'était 2 agents FBI qui étaient dans la réunion. Même si il n'y a pas de Jonathan Benz trop, il dit celle ça comme leader dans la réunion. C'est une réunion côté monsieur t'a parlé de changement de régime, monsieur t'a parlé de business, projet pour Haïti, etc. Donc, j'aime dire, Jonathan, agent FBI, ça n'a pas traité trop dans le cadre de témoignage. Par la suite, il va venir relayer un deuxième agent FBI qui c'est Matthew Gasgary. Matthew Gasgary, il était extrêmement important pour le tribunal là, puisque avant, dans l'autre vidéo, on t'a fait, on t'a rappelé nous que l'avocat défenseur t'a souhaité retendre ou bien réanalyser le rapport médical première dame de Martine Moïse parce que estimé gagner des incohérences dans ça madame Martine Moïse a dit parce que yo estime gagner des bagages li dit sous cabane l'hôpital qui différent de ça le dit devant le tribunal là. C'est dans ce sens ça, yo te fait appel avec Matthew Gasgary qui c'était agent FBI qui t'a questionné Martine Moïse sous cabane l'hôpital dans date 12 juillet 2021. Avocat yo te vle connaît et qui ça Martine Moïse t'a expliqué et qui Jean te décrit ça qui arrivé là, qui comportement il te gagné dans cas là après assassinat Maril, qui Jean te fait sortir pour que ça monsieur yo pas tirer lui même ou bien tout qui stratégie qu'il t'a utilisé, c'est un ensemble de questions que avocat yo te vle connaît. Alors on dit que agent FBI a dit que
Martine Moïse te rapporté sous cabane l'hôpital là que monsieur n'a pas touillé parce qu'il te fait comme s'il était mort. Il dit il te flashé gel. Les au flashé gel, Martine te ba impression sur monde qui pas envie et c'est le ça mercenaire yo t'a pral aller et yo quitté. Donc objectif témoignage deuxième agent FBI ça c'est pour être capable de comparer déclaration Martine Moïse entre ça te dit devant tribunal là ak ça te rapporté by agent ça sous cabane l'hôpital. L'autre monde encore que yo te relé qui te font bon petit temps et c'est un témoignage à distance par Zoom, c'est un consultant pour CTU avec l'autre monsieur non c'est José Antonio Corrales. Son déposition qui est vraiment longue, il était fait 19 novembre 2024. Monsieur était retourné sous pour qui ça a été embauché, qui ça t'a fait, ça te connaît de l'opération et qui moun qui était en contact avec qui est et qui ça opération au final t'a pris la boutique. Il te bail plusieurs éléments d'information pour rapporter quelques barreaux. Monsieur dit que responsable City yo te dit que président Jovenel Moïse, président haïtien, il était sous pouvoir illégalement. Il a présenté Jovenel Moïse comme moun qui dans des activités louches, activités négatives, tant que assassinat, kidnapping, il a cité non la question de drogue, faciliter trafic en drogue et circuler en Haïti, etc. Donc, consultant ça qui c'est Corrales, il fait connaître que M. Dam City yo te ouais par rapport avec ça que le président a parlé de Jovenel Moïse a fait qui mal, c'est une opportunité pour remplacer, mettre un autre monde et moun ça a capable de travailler plus facilement avec le gouvernement américain. C'est vrai que Corrales dit il reconnaît que il pas de autorité pour faire ça au tap faire, mais il dit monsieur Dam City yo te dit yo pensé un nouveau régime te ka travailler plus bien avec États-Unis. Il dit tout. Otis te vle gen un changement régime en Haïti et il fait connaître que monsieur Dam City yo te toujours montré que c'est des proches gouvernement américain. Il rapportait que Otis te fait connaître que il y a des connexions avec des bureaux d'intelligence américains, par exemple FBI. D'ailleurs, Otis dans le moment 7 juillet était un informateur pour FBI. Il dit tout que Otis te bal garanti que l'a joindre et support en pile monde aux États-Unis pour capable river changer régime nan entre guillemets chavirer Jovenel Moïse remplacer dans un premier temps par Christian Emmanuel Sanon qui par la suite a changé en juge Wendell Koch. D'après ça Corrales qui c'est consultant CTU avec l'autre monsieur rapporté dans témoignage liant yo t'a pral vinn rendre yo compte dans zone 21 juin 2021 que yo commencé à comprendre que Christian Emmanuel Sanon constitutionnellement il pas qu'à remplacer Jovenel Moïse. C'est peut-être ça où t'a pral venir rabattre sous juge Wendell Koch comme juge cour cassation que éventuellement yo capable utiliser pour venir rencontrer ou bien remplacer président Jovenel Moïse. Dans déposition ça Corrales consultant CTU a fait connaître Otis te fait connaître ou bien te rapporter que il te gen autorité aux États-Unis qui au courant de ça le pral faire en Haïti, à savoir renverser le régime. D'ailleurs, il dit Otis était tellement voulu convaincre, il te voyé photo bali pendant que il dans bureau FBI à Miami, n'a rappelé que te gon agent FBI qui te rapporté que non seulement Otis te toujours informateur FBI dans jour assassinat, mais tout il te confirmé que c'est dans bureau FBI Miami que Otis lui-même il tape travail. Donc, il dit que il te voulait un nouveau président démocratique parce que il estimé Jovenel Moïse c'était un dictateur. Yo mandel qui rôle 20 milliards, te joué, il dit 20 milliards te joue un rôle plus finance comme investisseur qui a investi dans projet pour renverser Jovenel mais pour pral financer projet de développement que yo dit yo te gagné pour Haïti. Là on te demande Corrales, est-ce que vous êtes au courant que Christian Emmanuel Sanon gagne support au gouvernement américain? Il dit non. Pas bon côté gouvernement américain parce qu'il dit pour ça le connaît, il pas gain d'informations claires qui dit que Sanon te gagne support gouvernement américain. Après ça on a pral pour un petit poser retourner et le monsieur te retourner, il te venu avec des autres éléments d'information côté il dit que il pral besoin de juge Wendell Koch pour plusieurs raisons. Premièrement,
ça yo reproché Jovenel Moïse yo, faut gagner un juge, faut gon entité en Haïti qui pour sceller yo, qui pour accuser Jovenel officiellement pour yo capable agir. C'est dans ce sens ça, yo dit yo t'a pral besoin pour juge Wendel Coq et si pour yo capable bien mener mission hein, parce que pour yo mission c'était restaurer démocratie en Haïti, déclarer que Jovenel son dictateur, dit li nan drogue, li nan assassinat etc. et puis pour yo remplacer. Et moun qui t'a pral remplacer c'est juge Wendel Coq que yo dit c'est pratiquement moun yo estimé constitutionnellement pardon qui capable venir dans place Jovenel Moïse. Donc c'est peut-être ça yo dit d'après Corrales, monsieur a besoin signature juge Wendel Coq parce qu'ils sont juges de cassation, ils sont avocats contre système nan bien. Constitutionnellement, il est capable de remplacer Jovenel. Donc il dit que Corrales dit juge Wendel Coq t'a rencontré à Intriago, il t'a rencontré avec Ortiz. Notre objectif pour te tracer route pour arriver à ça le rétablissement démocratie en Haïti et puis tomber dans l'élection. Donc, nous sommes capables de dire juge Wendel Coq là t'est venu, c'est parce que vous estimez qu'avec Coq, il y a une couverture officielle, en couverture juridique, et on dit Coq t'a bien pour le déclarer Jovenel inconstitutionnel, et puis dit que l'innocent de activité qui louche, et puis là ça, il est capable de remplacer. Consultant Corrales qui témoignait aujourd'hui par visioconférence, il dit qu'il a montré le mandat d'arrestation, et c'est justement le mandat ça que tu as utilisé pour être capable d'avancer dans le projet pour accuser Jovenel, arrêter, mais par la suite, pas de arrestation ou bien kidnapping, c'est assassinat. Donc, il dit qu'il reconnaît que c'est impossible pour arrêter un président en fonction, mais il a avancé dans le projet quand même. Donc, il y a une pause, il a dit déclaration consultant ça, qui c'est Corrales, et puis pour y prendre pause, lunch là, qui c'est environ 1 heure de temps. Donc avant pause là, juge là t'a demandé est-ce que pas gain aucun avocat parti qui gagne des commentaires. Avocat défenseur toujours des gens que yo souhaité tendre ou bien continuer tendre des témoignages qui à distance. Ou senti juge là voulait finir avec procès mais avocat défenseur voulait tendre plus, voulait gagner plus évidence. Maintenant jury a lui-même la suivre et tout témoignage qui a passé devant tribunal, jury a attendé, prend note et c'est eux même qui pral gen pour prendre décision finale là. N'a pas rappelé, c'est ça important pour nous faire. Pendant tout procès à la grand pile non qui cité et gen non qui ka continuer citer. Groupe qui gagne n'ta dit pouvoir pour décider à ces jurys. En pile moun qui passé là, c'est des moun soit condamnés ou bien plaidé coupable déjà. Yo cité des noms, ça me veut comprendre c'est que accusé officiel dans le dossier ça et qui dans salle là, c'est Solage, Intriago, Ortiz et Ventemilla. Moun sa yo accusé officiellement. Donc nous devons faire signer ça pour me dire nous tout le monde y a cité dans le cadre procès a yo pas de accusé officiellement ou bien automatiquement. C'est des moun qui cité soit que tu dans compte, soit que tu fait pont, soit éventuellement tu gon participation dans ça qui passé a, mais qui pas des accusés automatiques. Et moun sa yo même tout, yo gen droit pour yo défendre tête yo même là, yo va venir défendre tête yo là devant tribunal là. Donc si c'est pour non a toujours gen non qui cité, mais chaque monde qui gen non cité pas gen même degré de responsabilité. Nuance ça c'est extrêmement important pour nous faire puisque si c'est pour non a gen non par exemple ancien sénateur Steven Benoît non conversation que Valério Dimlité gen avec Steven dit pas connaît 20 ni en petit Jean Mounio kon dit en créole. Même Jean tout, Jimmy Cherizé alias Barbecue dit il va jamais connaître te parler à un certain Ortiz. Donc moun k'ap défilé yo k'ap témoigner yo, y a cité des noms à tort et à travers. Moun yo capable gen des connexions vraies mais constaté gen pas gen connexion vraie. Donc c'est pas des accusations directes, c'est des noms qui cités, c'est jury qui va essayer balancer avec évidence que yo gagné pour capable prendre décision yo dans cadre de délibération. Voilà, pour première partie, restez connecté avec LSV Media et plateforme radio, télévision Caraïbe, YouTube, Facebook pour capable bien tout dernier détail yo. L'autre résumé de toute journée, c'est après-midi
restez connectés, pas déplacer. Nous sommes en direct depuis le tribunal fédéral Miami. Non pas, c'est Luxon Seville. N'a pas